Mesdames, messieurs, amis, internautes, bonsoir et bienvenue dans ce Icône Soir de ce vendredi 28 février 2025. Fête annuelle du marché central de Boycon. Ce jeudi, les commerçantes et marchands ont célébré cette édition dans une ambiance festive en présence du maire de la commune. Entre prières, chants et danses, l'événement a renforcé la cohésion sociale et a mis en lumière leur rôle clé dans l'économie locale. Comme chaque année, les commerçantes du marché central de Boycon ont célébré ce jeudi 27 février leur fête traditionnelle dans une ambiance festive et conviviale. L'événement a rassemblé les bonnes dames, les responsables du marché et les autorités communales. Les festivités ont débuté par une messe d'action de grâce marquée par des prières et des chants de gratitude. Ensuite, le maire de Boycon a salué l'initiative, mettant en avant son importance pour la cohésion sociale et le dynamisme du marché. Entre danse, échanges et témoignages de joie, cette fête a une fois plus renforcé les liens entre les commerçantes et affirmé leur rôle clé dans l'économie locale. Le chef du marché, fier du succès de l'événement, a profité de l'occasion pour exposer aux autorités les difficultés rencontrées par les commerçants. Cette fête du marché Serhi de Boycon, au-delà de son aspect festif, demeure un moment privilégié pour renforcer les liens entre les commerçants et les autorités locales, tout en mettant en avant les défis du secteur. Ouverture de la première session ordinaire de l'année 2025 de la HAC du Bénin ce jeudi. Le président Édouard Loko annonce plusieurs grands chantiers à venir pour l'institution de régulation des médias. Salomon Yansou. C'est ainsi parti pour 4 mois d'intenses travaux pour une régulation efficace des médias en République du Bénin. Cette rencontre à laquelle ont pris part les conseillers de l'institution de régulation des médias, les responsables d'associations de professionnels des médias, ainsi que des responsables des services publics et cadres de la HAC, a permis au président Édouard Loko d'exposer plusieurs chantiers sur lesquels se penchera la section. L'aide de l'État à la presse privée, la régularisation de la situation des médias non conformes, la co-régulation, les auditions publiques, la redistribution des fréquences mal attribuées, l'attribution des fréquences non utilisées sont entre autres les nombreux chantiers qui sont sur la table. Nous ne parlons pas en l'air à la HAC. Pour ce qui concerne l'aide de l'État à la presse privée, chers partenaires, patientez encore quelques semaines ou quelques mois. Ça va se faire. Le principe est acquis, a fait savoir le président Édouard Loko, qui assure sur le dossier relatif à l'aide de l'État à la presse privée. Au cours de la section,
régulation, la HAC donnera la possibilité aux responsables de presse qui ne sont pas encore à jour de l'être conformément à la loi. Les conventions arrivées à terme seront également renouvelées pour ceux qui seront à jour et rempliront les conditions. Cette section sera aussi marquée par des auditions publiques. Et dans ce chapitre, le président Edouard Loko indique clairement que l'auteur de l'information relative à une supposée exigence d'un second véhicule par le président de la HAC en répondra au cours d'une audition publique, soulignant que ces attaques sont une manœuvre de déstabilisation et du discrédit jeté sur l'institution. Le président Edouard Loko annonce que la réattribution des fréquences sera également au cœur de cette section, sans oublier la co-régulation avec l'ODEM. L'autorité de régulation des marchés a ordonné par décision la suspension de la personne responsable des marchés publics, PRMP, de la commune de Boycon. Plusieurs fautes lui sont reprochées. Salomon Yanson. Accusé de violation des principes de la transparence des procédures, de la séparation des fonctions de passation de celle de la régulation et le défaut de professionnalisme dans le cadre de la procédure, de l'appel d'offres relatif aux travaux de reconstruction et de réfection de certains ouvrages dans la commune de Boycon, la personne responsable des marchés publics PRMP de la mairie suspendue de ses fonctions. Une décision prise par l'autorité de régulation des marchés publics le 13 février 2025. Selon les faits, un établissement INS a saisi l'autorité de régulation des marchés publics pour le rejet de son offre. Mais l'établissement s'est encore désisté de son recours devant l'ARMP après avoir reçu l'attribution du lot 4. La cellule de contrôle des marchés publics de la commune dit avoir validé le premier rapport d'évaluation avant que les notifications soient adressées aux entreprises adjudicataires. Mais l'ARMP notifie que la PRMP de la mairie de Boycon devrait suspendre la procédure dès la saisine jusqu'au prononcé de la décision. Ce manquement poursuit l'ARMP constitue un manquement à la réglementation en vigueur en République du Bénin. Flambée des prix de l'oignon dans les marchés du Bénin. Revendeurs et acheteurs crient depuis des mois leur ras-le-bol face à cette hausse du prix de ce produit. Christelle Djomamou et Elvis Diakwe sont allés faire le constat au marché d'oignons de Boycon. Il faut davantage mettre la main à la poche pour se procurer de l'oignon dans nos marchés. Les prix de l'oignon connaissent une augmentation vertigineuse. Une situation qui est décriée par quelques acheteurs rencontrés au marché d'oignons de Boycon. Auparavant, on peut se procurer l'oignon avec 1500 et aujourd'hui c'est devenu cher. C'est à 3000 de nos jours. Nous demandons aux vendeurs de penser à nous acheteurs et de revoir le prix, car quand c'est moins cher, nous achetons beaucoup. Pour les vendeurs et vendeuses de ce produit qui entre dans les plats des Béninois, cette hausse du prix ne dépend pas des commerçants. Avec les difficultés qui émanent du coût de transport à la fermeture de la frontière Bénin-Niger, ces revendeurs d'oignons restent unanimes sur la question. Ce que nous voyons depuis 2 ans, c'est du jamais vu. Ce qui est à 1500 est revenu à 3000. On fait des efforts, mais on ne rentabilise plus. Or, nous avons fait des prêts au niveau des structures étatiques pour le commerce.
Face à cette flambée du prix de l'oignon sur le marché, les vendeuses lancent un appel aux autorités à divers niveaux pour qu'une solution soit trouvée. Nous supplions la gouvernance en place de penser à nous vendeuses d'oignons et de revoir la situation en notre faveur. Vivement que ces appels soient entendus pour pallier un tant soit peu à cette cherté de l'oignon sur nos marchés. Hors du Bénin à présent, présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, la course à la magistrature suprême est lancée. Ce jeudi 27 février marque le lancement officiel du dépôt des candidatures pour cette élection présidentielle. Plus d'explications avec Elvis Diakpe. Avec la fin imminente de la transition au Gabon, instaurée après le coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé Ali Bongo Ondimba, dont la dynastie a dominé le pays pendant un demi-siècle, les prétendants au plus haut poste de l'État ont été invités à déposer leur candidature ce jeudi 27 février 2025. Les candidats ont jusqu'au 8 mars pour déposer leur dossier. Quant à l'élection, elle devrait avoir lieu le 12 avril prochain. Pour prétendre être candidat à cette élection, la nouvelle constitution du pays, adoptée par référendum le 16 novembre 2024, stipule plusieurs points comme réussir un test linguistique, présenter un examen médical, être âgé d'au moins 35 ans et au plus 70 ans. Une caution électorale de 30 millions de francs CFA est obligatoire. Le général Brice Oligui Nguema devrait annoncer sa candidature le 3 mars, jour de son 50e anniversaire. Le président de la transition n'a pas créé de parti ni adhéré à aucun parti existant. Même s'il est déjà favori à cette élection, le jeu reste ouvert et aurait être secoué par plusieurs formations politiques. Crash d'un avion militaire au Soudan. Le bilan final est passé à 46 morts. L'accident a eu lieu mardi près de la base aérienne de Wadi Seydna, l'un des plus grands centres militaires de l'armée à Omdurman dans la banlieue de Khartoum. Après le décompte final, le nombre de martyrs s'élève à 46 avec 10 blessés, a indiqué le bureau de l'avion civil de l'aviation du pays dans un communiqué. Les services de secours ont transporté des civils blessés, dont 2 enfants, vers un hôpital voisin, a rapporté le ministère de la Santé de Khartoum. L'armée soudanaise avait indiqué le mardi soir que l'avion s'était écrasé au décollage. L'accident a eu lieu près de la base aérienne de Wadi Seydna, l'un des plus grands centres militaires de l'armée à Omdurman, dans la banlieue de Khartoum. Rappelons que la guerre fait rage au Soudan depuis avril 2023 entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide commandées par Mohamed Daglo. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 12 millions de personnes. Les FSR ont affirmé lundi avoir abattu un avion de l'armée soudanaise à Niala, la capitale du Darfour Sud, dans l'ouest du pays. En sport, tout cycliste international du Bénin 2025, la Fédération béninoise de cyclisme a dévoilé les dates officielles de cette édition. L'innovation majeure de cette édition réside dans l'organisation du premier Grand Prix féminin qui se tiendra le samedi 3 avril 2025. Christian Djomamou pour plus de détails. La Fédération béninoise de cyclisme FBC a dévoilé les dates de l'édition 2025 du Tour du Bénin. La compétition se tiendra du 28 avril au 3 mai 2025 avec un parcours exigeant de 731 km à travers plusieurs villes, dont Parakou, Niki, Boïkon, Porto-Novo et Cotonou. Le Grand Prix de Cotonou prévu le 4 mai 2025 viendra clôturer cette grande fête du cyclisme.
Innovation majeure cette année, la première édition du Grand Prix féminin qui se déroulera le samedi 3 avril 2025 avec un parcours en circuit fermé de 53,6 km, soit 4 tours. Et pour finir, la Fédération saoudienne de football inflige une lourde amende à Sadio Mané. Le double ballon d'or africain avait refusé de se présenter en zone mixte après la défaite d'Al Nassr face à l'équipe d'Al Ettifaq vendredi passé. Le numéro 10 sénégalais ne peut pas faire appel de cette sanction financière. L'international sénégalais Sadio Mané, évoluant à Al Nassr en Saudi Pro League, écope d'une amende de 20 000 rials saoudiens, soit 3,3 millions de francs CFA. La commission de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne lui reproche son absence en zone mixte après la défaite de son club 3-2 contre Al Ettifaq. Cette sanction est définitive et ne peut faire l'objet d'un recours. Son coéquipier Mohamed Al-Fatil subit la même sanction pour les mêmes raisons. Mesdames et messieurs, amis internautes, ce sera tout pour Icône Soir de ce vendredi. Portez-vous bien et à lundi.